Nous sommes des élèves des 5e du collège Jean-Jacques Rousseau, au Pré-Saint-Gervais. Nous avons 12-13 ans et nous sommes de jeunes journalistes. Cette année, nous avons participé à un projet radio, une résidence Agora. Bienvenue sur notre podcast Une journée dans les vignes du Mont-Guichet. Pour aller au coteau du Mont-Guichet, c'est un peu une aventure. Jeudi 13 avril, à 8h du matin, nous prenons le RER E puis nous marchons. Au total, ça nous prend 1h30. Certains sont très dépaysés. Sur le chemin, nous traversions un quartier bourgeois avec des maisons en meulière. Puis nous arrivons sur un chemin de terre qui nous mène au vignoble. Ça sent le crottin de cheval. Il y a des serres. Sur ce domaine, il y a plusieurs agriculteurs. Une maraîchère, un apiculteur. Mais nous sommes là pour rencontrer Pierrick. Vous écoutez un podcast Transonore. Transonore, la transition et l'insertion par le son. Il y a de la boue? Madame Réanier nous a dit préparer des chaussures de rechange au cas où. Comme Est-ce qu'on fait une visite du domaine maintenant? Mais du coup, en changeant de chaussures ou... En changeant de chaussures, ouais. Voilà, super. Donc là, on va dans la boue. Donc vous Ouais. Les chaussures qui craignent pas. Quand on arrive, on cherche Pierrick. Et hop, on finit par le trouver. Il nous accueille avec le sourire. Il a les chaussures pleines de boue. Il devait être en train de travailler dans les vignes. Pierrick est viticulteur, mais il ne l'a pas toujours été. Avant, il était menuisier, mais il en a eu assez. Passionné de vin, il a décidé de planter des vignes à Chelles, en Seine-et-Marne, à la limite de Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. 6 hectares de vignes, pour vous donner une idée, ça fait près de 8 terrains de foot. Mais il ne les cultive pas n'importe comment. Ces vignes sont bio et il utilise la technique de l'agroforesterie. Alors, on va partir directement visiter les vignes. Une vigne, c'est une liane. Une liane qui fait des petits raisins. Et à la grande différence des arbres qui poussent en grosseur, eh bien la vigne, elle pousse en longueur. D'accord ? Et ça, c'est très important parce que nous, ça nous amène énormément de travail. Parce que la vigne peut pousser de 10 cm par jour. Donc, quand elle se met à pousser, eh bien nous, pour travailler la vigne, on court après la vigne tellement elle pousse vite. Et donc, on est souvent dépassé par à la fois les herbes du sol, et puis la vigne elle-même qui pousse très vite. Voilà. Une précision, le bâtiment qui est là, ça s'appelle un chai de vinification. La vinification, c'est le phénomène de fabriquer du vin. C'est un bâtiment qui est écologique, il est à basse consommation d'énergie, il n'y a pas de chauffage et pas de climatisation. Pourquoi ? Parce qu'ici, on est en viticulture biologique. On essaye d'éviter tous les produits qui sont vraiment très nocifs pour la santé. Alors, on utilise aussi des produits, on traite, mais avec des produits qui sont moins dangereux pour le consommateur. Allez, on y va. Donc, on va passer tout droit, là. Vous ne courez pas dans les vignes, vous ne courez pas dans les arbres. En ce moment, tout est en fleurs. Les pommiers sont en fleurs. Si vous cassez une fleur, vous cassez un fruit. Le sujet de l'agroforesterie, est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que ça peut être que l'agroforesterie, à quoi ça peut servir? Qu'est-ce qu'on mélange? On mélange. On mélange les vignes et puis quelque chose d'autre. Les arbres, exactement. D'accord? Alors pourquoi? Ça permet de conserver l'humidité. Ça permet de conserver l'humidité, ça permet de créer ce qu'on appelle des microclimats. L'idée, c'est d'essayer d'encadrer une parcelle de vigne avec des arbres ou des haies, d'accord, pour voir si ces arbres vont créer un microclimat favorable à la vigne face au réchauffement climatique. Vous avez des abricots, des cerises, des pêches. Les pêches en Ile-de-France, c'est quand même rare. Oui, alors l'idée, c'est pas forcément de récolter des fruits. Oui. Donc c'est pareil, on regarde si ça pousse. Il y a un endroit où on a des mirabelles. Ça, on sait que ça poussera parce que... Est-ce que vous connaissez la région de production principale des mirabelles? C'est chez moi. La Lorraine. Voilà, la Lorraine, c'est l'est de la France. Moi, je crois qu'il y a un arbre dans mon jardin qui produit des mirabelles. Alors, Ah oui, ça se peut. l'année prochaine, à cet endroit-là, on va planter des vignes. Et là, pour préparer les sols, on a fait ce qu'on appelle un semis. On a semé des herbes. D'accord? Et les grandes choses que vous voyez dépasser, ce sont des fèves.
Voilà. Et chaque herbe qu'on a sélectionnée a une particularité pour le sol. Et les fèves, ça a quelle particularité? Ça, ce sont des févroles. Ça, ce sont des légumineuses qui fixent l'azote. L'azote. C'est quoi l'azote? C'est un gaz. Ouais. Ben, en fait, pour faire du vin, pour transformer du jus en vin, on a des petites bêtes qui s'appellent des levures, qui sont présents sur le raisin, qui mangent le sucre et qui font de l'alcool. Et bien ces levures qui sont dans le jus de raisin, eh bien il leur faut de l'azote pour fonctionner. Donc si on n'a pas d'azote dans le raisin, eh bien on n'arrive pas à faire de vin. Et donc, en fait, dans le sol, la plante puise de l'azote. Donc on a besoin d'en mettre dans le sol. Ça vous semble compliqué de faire pousser des vignes pour faire du vin? Beaucoup de travail. Alors c'est un des avantages de la viticulture. Il y a des gens qui pourraient vous dire que c'est un inconvénient. Moi je vois ça comme un avantage. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on crée quand on fait beaucoup de travail comme ça? On crée de l'emploi. Donc on est un métier qui crée beaucoup d'emplois. Quand on la plante, à partir du moment où on la plante, il faut 3 ans pour qu'elle commence à produire. Donc ça veut dire que là, nous, les vignes ont été plantées il y a 4 ans. Ça veut dire qu'on a fait tout le travail d'entretien, de plantation, de montage des bâtiments, d'accord, sans avoir de revenus. Le vin, il y en a déjà qui a été produit. Il est produit, mais il n'est pas encore en bouteille. Je vous disais, pour faire du vin, il faut à peu près 1 an. Entre le moment où on le ramasse et le moment où on le met en bouteille. Après 1 heure de visite, il nous reste plein de questions à poser et du travail à faire dans les vignes. Madame réunit nous répartit en équipe et c'est parti. C et D, vous allez avec Julien. Donc ceux qui font l'interview de Julien de Ricardo avec Julien. Ne reste que ceux qui font l'interview avec Thierry. Et là, vous allez faire quoi? On va tirer les bois. Nous allons arracher les sarments qui ont été coupés pour en faire un tas et les brûler. C'est le groupe quoi là? C'est le groupe CED? C&D. CED, s'il vous plaît, avec moi. Julien nous emmène tirer les bois. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je croyais que c'était nul. Mais en fait, c'est bien. Ça fait mal aux mains, mais ça permet de mieux se défouler. Alors, rebonjour à tous. Moi, je suis Julien. Là, on va tirer les bois, on va faire un peu d'activité physique. Vous êtes motivé ou pas trop? Moi, oui, à fond. Très bien. Donc l'activité va consister à faire quoi? Les bâtons. Très bien. Enlever les bâtons. Les bâtons, ça s'appelle des sarments. C'est des sarments de vigne. Donc il faut un peu de force pour tirer sur les bois, pour les retirer des fils de fer. On va se répartir dans le rang. On va devoir écarter les fils et faire sauter les agrafes. Il y a un enjeu. Faut faire attention aux yeux. Yes, exactement. Pendant ce temps, ceux qui sont restés près du chai pour interviewer Pierrick font les derniers réglages. Comment on fait pour régler le son? C'est bon? C'est Allô, pas allô. du tout bon. Est-ce que tu entends là? Oui. Oui. Oui, mais c'est pas un poignet. Et comment on fait du coup? Ah, un poignet comme ça? Alors, attention. Allô, allô. Ça passe? Oui, C'est parce qu'il faut que tu te rapproches. Allez, c'est parti. Bonjour, on est ici pour vous interviewer, pour en apprendre plus sur votre métier. Comment vous vous appelez et quel est votre métier? Alors, je m'appelle Pierrick Petit et je suis viticulteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste exactement, s'il vous plaît? Alors, ça consiste en faire pousser de la vigne, produire des raisins et les transformer en vin. Chacun notre tour, nous avons des questions à poser. Et pour ça, il faut se passer le casque et le micro. Forcément, ça prend un peu de temps. Est-ce un grand ou un petit vignoble? Alors, c'est un grand vignoble pour la région francilienne qui redécouvre la viticulture. C'est un petit vignoble artisanal si on le compare à l'ensemble du vignoble français. Quels sont vos différents cépages? Ah, bonne question. Alors, il y a 4 cépages ici. Il y a du pinot noir, du chardonnay, du pinot gris et du savagnin. Et avant, est-ce qu'il y avait beaucoup de viticulteurs en France? En France? En France ou en Île-de-France? Parce qu'en France, il y en a en Île-de-France. Alors, au Moyen-Âge, il y a eu plusieurs histoires viticoles en Île-de-France. Il y a eu l'histoire du Moyen-Âge, où le vin était fait par les nobles, les rois, les ecclésiastiques. Et là, c'était une viticulture très qualitative. Il y avait assez peu de vin. Donc, l'abbaye de Chelles, au Moyen-Âge, avait des vignes sur la zone.
ce qui atteste qu'il y a eu des très bons vins qui ont été faits ici. Et c'est vraiment un vrai terroir viticole. Et ensuite est arrivée au XVIIIe siècle une viticulture populaire où là, toutes les familles faisaient leur vin. Et là, la surface du vignoble d'Île-de-France a énormément augmenté et la qualité des vins, malheureusement, a légèrement baissé. Ce qui fait que le vignoble, quand il a été, on va dire, attaqué par l'urbanisation, l'arrivée du chemin de fer, eh bien, il a fini par disparaître complètement aux alentours de 1900 par là. Et il a été replanté que maintenant. Et là, on espère refaire une viticulture assez qualitative. Est-ce difficile d'avoir le label bio? C'était plus simple pour nous que pour un domaine en conventionnel traditionnel. Qu'est-ce que c'est que le conventionnel? En viticulture biologique, on ne fait qu'utiliser des produits que l'on pose sur la plante. Quand on est en viticulture conventionnelle, on est en produit systémique. C'est un produit qui rentre dans la plante. Il tourne dans la sève. Et donc, effectivement, il va finir par aller dans le raisin. Et donc, forcément, on retrouve des traces de ces produits dans les vins qui sont produits, ou dans les fruits en général. Donc, le conventionnel a cet inconvénient qu'il a tendance à être un petit peu plus polluant pour le consommateur. Voilà. D'accord. Est-ce que le changement climatique a des conséquences sur la vigne? Oui, puisqu'on a des sécheresses de plus en plus longues et de plus en plus intenses. Voilà, donc tous ces projets de vitiforesterie permettent d'essayer de trouver des solutions par rapport à ces problématiques de sécheresse. En quoi consiste votre travail sur le nez pendant les 4 saisons? Oh là là, alors là, il va falloir un petit peu de temps. Et quand vous êtes malade, qui vous remplace? Je ne suis pas malade. Qu'est-ce qui est difficile dans votre métier? Peut-être parfois des moments de solitude. En général, je taille seul. Donc il y a ça. Il y a les postures. Donc on est toujours un peu courbé. Donc on a souvent des problèmes de dos. Vous gagnez bien votre vie? Non, pas du tout. N'avez-vous pas envie de redevenir menuisier? Alors pas du tout. On est dans la nature, on est dehors. J'adore être dehors. Je ne regrette pas du tout. Et le cycle qui va de faire pousser du raisin jusqu'à commercialiser des bouteilles et partager le plaisir et la culture du vin me passionne complètement. Il y a des moments plus difficiles, mais en tout cas, dans la majeure partie du temps, je ne regrette pas du tout mon choix. Vous aviez une trappe en posant les questions? Vu que quand on nous passe le casque avec le micro, c'est là où on se dit bon, c'est à moi, il faut que j'arrive, il faut pas que je bégaye. Voilà, il y a une petite tension. C'est assez différent que de parler en fait. Parler, on n'a jamais le trac. Par contre, par contre, effectivement, répondre à des questions, il faut pas se tromper, il faut pas dire n'importe quoi. On a bien travaillé ce matin et nous sommes contents de manger. Pierrick nous installe une table pour faire un pique-nique dehors, juste à côté du chai où se trouvent les cuves. Nous profitons du beau temps pour nous reposer et bien rigoler jusqu'à ce qu'il commence à pleuvoir. C'est l'heure d'interviewer Ricardo, un saisonnier qui vient du Portugal. Nous le retrouvons dans les vignes qu'il est en train de tailler. Ricardo est jeune, gentil et souriant. Et puis, il préfère Ronaldo à Messi. Il a l'air d'aimer son métier, il nous raconte son histoire. On va chercher Ricardo, ouais. Ricardo! Non, on y va. Eh oui. Qui pense à une petite phrase d'introduction pour Ricardo? Alors, Nathan, c'est ton moment de briller là. Est-ce que tu enregistres? Non. C'est là. Parfait. Là? Ouais. Nickel, c'est bon. Alors, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Nathan. Je m'appelle Ricardo. D'accord. Voici mon groupe. Il est composé de Lamia, qui est là, Amir et Mamadou. On vient du collège Jean-Jacques Rousseau, qui se situe au Pré Saint-Gervais. Et on est venu vous demander en quoi consiste votre travail et dans quelles conditions vous travaillez. Aujourd'hui, je fais la taille. Vous habitez ici? Oui, j'habite en Île-Plaisance depuis un mois. Je suis venu de Portugal.
Pourquoi venez-vous travailler en France? Je suis un ingénieur agronome et aussi j'ai une formation en onologie. Mais la France, c'est la capitale du vin. Et j'ai aussi ma petite amie qui arrive ici. Et c'est pourquoi que je viens ici. Et avec Pierrick, parce que c'est un projet neuf. Ouais. Bonjour. Bonjour. Où vivez-vous au Portugal? Ok, j'habite au Portugal, dans la région du Douro. C'est dur de travailler la terre? Non, c'est pas dur. Quand tu aimes ce que tu fais, c'est pas dur. Qu'est-ce qui est le plus dur? Le froid. Pourquoi avez-vous choisi d'être agriculteur? Ça, c'est une question très difficile pour répondre. Et la culture de la vigne et du vin, c'est très chic. De vin, de savoir le vin. Et c'est pour ça que j'aime la viticulture. Vous pensez que tous les agriculteurs devraient faire comme Pierrick? Si nous faisons tout le bio, la productivité diminue, oui. Et c'est très difficile de faire tout avec le bio. Comment vous avez appris à parler français? Et avec le podcast. Vous pourriez écouter le nôtre. Ah oui, bien sûr, oui. Il nous reste une dernière personne à interviewer, Julien. C'est un ami de Pierrick. Il dirige un foyer de jeunes travailleurs, mais il est aussi investisseur. Il a perdu ses parents très jeunes et il a investi une partie de son héritage dans le domaine. Le vin est sa passion, il est grand, barbu et il est drôle. Ah, c'est moi qu'on interview, on se fait comment? Vous voulez rester debout, là, vous voulez vous asseoir? Ah, debout, c'est bon. Oui, bonjour, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Nawa. Ah bon? Comment tu le sais? Hein? Comment tu le sais? Parce que ma mère, elle me l'a dit. Ah, formidable. Comment vous vous appelez et que faites-vous sur ce domaine? Alors, je m'appelle Julien de la Bracherie. J'ai investi un peu d'argent dans le projet et puis je suis ravi de participer au développement du domaine. Et... Comment avez-vous connu Pierrick? Je faisais la queue dans une épicerie de la ville du Pré-Saint-Gervais et j'ai entendu la personne devant moi, donc c'était Pierrick, qui parlait avec l'épicier d'un projet de vigne. Et comme moi, j'étais à cette époque très intéressé, je lui ai tapé sur l'épaule tout de suite. Je lui ai dit « Salut, qu'est-ce que tu mènes comme projet? Moi, ça m'intéresse. Si je peux filer un coup de main. » Il m'a dit « Il faut qu'on en parle. Tu peux plus que filer un coup de main, tu peux investir dedans et participer à un projet qui va prendre forme. » C'était en 2015, donc le temps de faire les démarches administratives et de planter. Ça a pris 3-4 années. Combien avez-vous investi? Alors, j'ai pris 3 parts. Et les parts étaient à 3 600 €. Comme tu es brillant en maths, je te laisse faire le calcul. 10 800. Ouais, à peu près, c'est ça. Auriez-vous investi dans un vignoble s'il n'était pas bio? Certainement pas, non. Pouvoir être connecté au cycle du vivant, ça c'est très. Moi j'ai grandi à la campagne, donc c'est quelque chose d'important pour moi d'être connecté aux saisons. Êtes-vous payé pour faire ça? J'ai pas le droit d'être salarié. Je suis payé, je te dirais, en nature, le plaisir d'être au contact du vivant, d'être ici, d'être avec vous aujourd'hui par exemple, de partager ce qu'est la viticulture. En 2021, 80% de la récolte ont été perdus. Ne pas utiliser de pesticides, c'est un gros risque. Voulez-vous continuer malgré tout? Enfin, travailler dans la culture, c'est accepter les règles de la nature. Et on ne peut pas les contourner, surtout à une période où les changements climatiques est plutôt rapide. Donc on fait attention à ça et on s'adapte en fait à elle. Par exemple, la taille qui a été menée sur les vignes cette année, en cas de gel, elle permettra quand même de sauver une partie de la récolte. C'est-à-dire que Pierrick a volontairement laissé les vignes un peu plus hautes. Donc, comme je disais, les vignes, la sève, ça hydrate d'abord les bourgeons du haut. Donc, si les bourgeons du haut gèlent, on pourra tailler et que ça reparte du bas. Donc, oui, travailler avec le vivant, c'est une prise de risque. Et puis, on l'accepte quand on bosse avec ce type de plantes. Qu'est-ce qui est difficile dans le travail de la terre? Tailler, c'est technique. Et donc, il faut faire des choix. Il faut aller vite parce que le choix du sens de taille va impliquer la pousse de l'année en cours et de l'année d'après. Donc ça, c'est très technique. Ça demande concentration et rapidité. Il faut avoir un petit peu d'entraînement pour bosser vite là-dessus. Pourquoi le vin bio est-il vendu plus cher? Vu qu'on n'utilise pas de produits phytosanitaires, les rendements sont un peu moindres. Surtout ici où on cherche à faire de la qualité. Aimez-vous votre métier? Jamais deux métiers parce qu'ils sont complémentaires. On bosse avec de l'humain, donc c'est très riche. On change le monde, hein. On remet de la verdure
partout autour de nous et surtout de la biodiversité. Voilà, le reportage est fini. Certains se reposent sur les tas de bois, ceux que nous avons tirés ce matin, pendant que d'autres jouent à chat. Moi, je siffle avec des brins d'herbe pour faire des cris d'oiseaux. Bon, des oiseaux un peu malades, mais Julien les aimait bien mieux que moi. C'est plus réaliste que d'habitude. La pression. Moi, il est trouvé en plus. C'est la ferme du Bon Guichet. Voilà, vous êtes bien. Vous avez le soleil là. Oh, j'ai réussi. Voilà. C'est comme pour jouer la trompette. Ce podcast a été réalisé par les élèves de la 5e D du collège Jean-Jacques Rousseau. Aminata, Esther, Sean, Denzel, Elior, Myriam, Avinao, Aîné, Clémentine, Mohamed, Sersabil, Milo, Ania. Miglin, Nawa, Mamadou, Lamia, Rama, Amir, Zacharia, Marco, Caïs, Abel, Nathan. Avec l'aide de notre professeur de géographie, Raphaël Réunier, et de notre professeur principal, Eva Mazira. de Béatrice Adjage, Laure Vatrin, Silsvé Berchili, Natacha Lemaire, Maya Anderson-Gonzalez et Yves Zisman, du collectif Transsonore.